Vous connaissez peut-être cette publicité. Don't buy this jacket. N'achetez pas cette veste. We did an ad in the New York Times a couple years ago on Black Friday. Probably some of you have seen it because it caused quite a stir. We had a full-page ad that said, "Don't buy this jacket." And under it said, "Don't buy this jacket without thinking twice about it. Do you really need it?" Patagonia justifie sa publicité en expliquant vouloir éduquer le consommateur. Pourtant, Patagonia ne vendra jamais autant de polaires que cette année. Some people said, "Wow, that's brilliant marketing." In fact, yeah, it turned out to sell more of those jackets than you can imagine. But that wasn't the reason why we did it. Voilà tout le paradoxe de Patagonia. Cette entreprise qui se veut à la fois le fer de lance d'une révolution verte et en même temps qui participe activement à l'une des industries les plus polluantes. But are you less or more likely to buy something once you've been told not to buy it? I think I'm more likely to buy it. Why? Because it feels like it's against consumerism in some way. Finalement, n'y a-t-il pas derrière ce message de façade une forme d'hypocrisie? An American clothing company that has been growing rapidly while marketing itself as an anti-growth business. But you're making product and introducing new product every season. So you're playing both sides of that, it seems. The way you could really reduce the company's footprint is by not selling any product at all. Elephant in the room is called growth. À la lecture de la biographie d'Yvon Chouinard, on comprend tout de suite que son combat initial n'est pas un combat fondamentalement écologique. Sa motivation, c'est son amour de la nature, son amour de la liberté. Of course, like every other teenage kid, I had no idea what I wanted to do with my life. And I think when I was 16 years old, I took off and drove across the country to Wyoming. Went into the Wind River Range and discovered mountains. Patagonia n'est pas la première entreprise d'Yvon Chouinard. Sa première entreprise s'appelait Chouinard Équipement. L'entreprise était spécialisée dans le matériel d'escalade. So I kind of grew this business, not thinking that I ever wanted to be a businessman. I was a craftsman who just happened to want to make products for myself and my climbing partners and friends, and that's all we were doing. L'origine de Chouinard Équipement n'a rien d'altruiste. Et la création de Patagonia en 1973 porte la même philosophie. We had 80% of the climbing business. Virtually everybody was using our gear. But I wasn't making any money. I was too idealistic. La vente de vêtements promettait des marges plus élevées. Voilà l'intérêt initial d'Yvon Chouinard pour Patagonia. Il n'y avait aucun engagement écologique. I came back from Scotland I had bought a rugby shirt. And I had so many people asking me about that shirt that I started importing a few. And suddenly, I'm in the clothing business. And I could see that there's a lot more profit to be made selling clothing. Si la mission actuelle de Patagonia est utiliser le monde des affaires pour sauver la planète, à ses débuts, elle visait davantage à remplir son porte-monnaie pour continuer à voyager. I never wanted to be a businessman. All I wanted to do was do my craft and climb mountains. Paradoxalement, cette réalité peut sembler rassurante. Le virage écologique de l'entreprise n'est pas né d'une stratégie marketing. Il naît dans les années 80 et il est le résultat d'observations personnelles de par ses multiples voyages. You know, I've been doing a lot of traveling and going around the world I saw nothing but degradation. Everywhere I went, I'd go back to Africa after not having been there for 10 years and I'd see how much it deteriorated. I saw every stream that I used to catch fish in have soap suds on the top. And I started getting kind of bummed out about how badly things were going with the environment. Chouinard ne combat donc pas pour satisfaire l'opinion publique, mais pour préserver ce qui lui est cher, pour préserver cette nature où il passe la plupart de son temps. De plus, Patagonia a manifesté son engagement vers la planète bien avant l'émergence d'une conscience collective en matière d'environnement. Recycled polyester. At Patagonia, we started using recycled polyester in '93.
Dès les années 80, Patagonia a fait des dons substantiels à des organisations militantes, commençant par 10% de ses bénéfices, puis 1% de son chiffre d'affaires. And then you can never make a completely sustainable product, so you got to do your penance. And that's where we take 1% of our sales, not our profits. We used to do 10% of our profits, but then we found other companies saying the same thing, but you know what? The big shots can just give themselves a bonus, and there's $2 worth of profits, and all I have to do is give away 2 cents. So we decided 1% of our sales. On pourrait interpréter cette initiative comme une simple tentative de se racheter, de masquer ou de couvrir leur action. Après tout, lorsqu'on contribue activement à l'un des secteurs les plus polluants, on pourrait logiquement ressentir un peu de culpabilité. Mais ce ne serait vrai que s'il n'y avait pas, parallèlement aux contributions financières, une volonté de produire de manière plus responsable et de changer ses propres habitudes. Or, dès les années 90, Patagonia a pris des mesures radicales, telles que l'adoption du coton bio pour tous les vêtements en coton dès 1996, l'utilisation exclusive d'énergies renouvelables pour leurs bureaux, magasins et centres de distribution, la création d'une plateforme de mise en relation pour aider les associations locales, la mise à disposition d'un service de réparation en magasin et en ligne, le rachat de vêtements usagés Patagonia pour les revendre d'occasion, une exigence quant à la qualité inébranlable se manifestant notamment par le renforcement des zones fragiles du vêtement dès sa conception. Enfin, Yvon Chouinard et sa famille ont décidé de reverser chaque année tous les bénéfices de Patagonia à des associations environnementales. À 83 ans, il vient de décider avec sa femme et ses 2 enfants de céder 100% de leur part. Celles-ci auront un trust chargé de s'assurer que les valeurs de l'entreprise sont respectées et il y a une ONG environnementale à qui les profits seront reversés. En 50 ans, ils ont déjà donné 150 millions de dollars. Maintenant, ils donneront au moins 100 millions chaque année. On est venu ici quand on a vu cette annonce. On a envie de soutenir une compagnie qui porte ses valeurs. Je pense que ce qu'il a fait est un exemple audacieux, dans un milieu où d'habitude personne ne fait assez. Je trouve ça génial. Je pense que tous les chefs d'entreprise devraient faire pareil pour prendre soin de la planète. L'approche de Patagonia semble donc sincère. Sa démarche naît d'abord d'un amour pour la nature et la liberté, qui va au-delà de l'écologie. Cependant, aussi louable que puisse être cette approche, elle ne garantit en rien une finalité positive. Ainsi, la vraie question n'est peut-être pas tant de savoir si la démarche est authentique, mais plutôt de déterminer si son impact global est réellement bénéfique. Patagonia est une entreprise admirée pour son engagement écologique, mais ne soyons pas dupes. Premièrement, si s'engager pour la planète n'était certes pas à la mode dans les années 90, construire son image de marque sur un positionnement fort a toujours été le propre d'une bonne stratégie marketing. To me, marketing's about values. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. Et c'est exactement la stratégie de Patagonia. So it's time for a new experiment, because the problems we face are more dire than ever. Like, how the f*** is this sustainable, for God's sake? Streets! Homes land! What's at stake is this enormous commonwealth. Bring the standard home! Burn down the planet! So what's next? What's next is resilience. What's next is turning capitalism on its head and putting our money where our mouth is. La stratégie marketing de Patagonia crée un sentiment d'urgence et de responsabilité chez le consommateur. En se positionnant comme une marque respectueuse de l'environnement, Patagonia attire les consommateurs soucieux de protéger la planète. En associant Patagonia à une action positive pour la planète, l'entreprise laisse à penser que l'achat d'un produit Patagonia en soi est un acte écologique.
même si cela peut sembler contradictoire avec l'idée de consommation responsable. Et la stratégie marketing de Patagonia maintient cette ambivalence. Because it feels like it's against consumerism in some way. Si les vêtements Patagonia sont produits avec une certaine éthique et un standard de qualité indéniable, il est pour la grande majorité de la population impossible de s'en procurer. Un imperméable pour enfants, 150 €. Une polaire pour adultes, 230 €. Un simple collant, et ce n'est pas le plus cher, 80 €. Les prix sont si astronomiques que la marque est parfois surnommée Patagucci. Par ailleurs, le véritable problème ne réside pas tant dans le fait que Patagonia soit devenu un privilège réservé aux plus aisés. Le cœur du problème est l'effet indirect de sa popularité. Top 5 jackets for winter. Number 1, the fleece jacket. It's an absolute essential for winter. A very functional piece that'll keep you warm, but the right fleece can still look very stylish. Quand Patagonia devient à la mode, et c'est le cas, ceux qui ne peuvent se permettre leurs produits se tournent vers des alternatives moins chères et bien plus polluantes. Is what it looks like on, and I also found a secret pocket inside which is so handy, and it even comes with a hood. This costs £35 from Primark. Résultat, le polyester abonde toujours, mais il n'est ni recyclé ni conçu pour durer. De plus, initialement destinés aux amoureux de la nature, les vêtements Patagonia sont maintenant portés par des cadres qui passent plus de temps dans le métro qu'en plein air. It's the style, it gives a casual look, but also a nice professional feel to it as well. Patagonia, its top seller, followed by the North Face. Finalement, les vêtements Patagonia sont devenus moins des moyens de résister au froid que des symboles afin d'affirmer ses valeurs et sa personnalité. Quand on achète Patagonia, on n'achète pas seulement une veste, on achète ce qu'elle représente, on achète ce qu'elle dit. Acheter du Patagonia, c'est signifier aux autres qu'on possède une forme de communion avec la nature, même quand la réalité est bien loin de ça. En signe de cette mutation, la marque est maintenant disponible dans les grands magasins. Hier à la Samaritaine, aujourd'hui chez Citadium, temple de la culture urbaine. Autant de clients qui, pour la plupart, n'ont aucun usage des spécificités techniques que garantissent les fibres synthétiques de leurs produits. T'as remarqué qu'il y avait des produits que les gars qui étaient vraiment férus de mode s'arrachaient. Oui, bah ouais, clairement. Typiquement, on prend ça chez Patagonia. Je veux dire, c'est une référence qu'on trouve chez Patagonia depuis des années. Et quand on la voit aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui est complètement détourné, que les gens adorent et qui est porté quasiment que en ville. Aujourd'hui, les actions et les engagements de Patagonia ne parviennent toujours pas à compenser ce qui est pris à la nature. À titre d'exemple, un polo Patagonia fabriqué en coton biologique demande pour sa culture près de 2700 litres d'eau. C'est l'équivalent du besoin journalier de 900 personnes. Well, we can do whatever, as much as we can to cause the least amount of damage in making our product, but in the end, we're polluters. There's no such thing as sustainability in any society. It's creating a product, you always end up with more waste than the final product. Afin de répondre à notre question, il est nécessaire de regarder aussi l'impact de Patagonia sur son secteur. Or, l'influence de Patagonia va bien au-delà de la simple philanthropie. En jouant selon les mêmes règles que les autres, c'est-à-dire celles d'une entreprise nécessitant une rentabilité, d'autant plus dans un secteur où il est difficile de produire de manière responsable, Patagonia se positionne comme un modèle et modifie la façon dont d'autres entreprises opèrent. A few years ago, Walmart called us and said, we want to send some people out to see your company. And so they visited us. That was the end of it, I thought. One thing led to another, and then Walmart sent a letter out to, 50 of the largest clothing companies in the world, and said, come to New York and talk about doing a sustainability index for clothing. Like, it's kind of like organic standards for food or something. Nobody came. Not one. I mean, Walmart's got this terrible reputation. So Walmart came to us and said, would you co-sign a letter signed by Walmart and Patagonia to come to this conference? And so we did. Everybody came. So I thought, oh my God. So
the last part of our mission statement is actually happening, where we are influencing other companies. On pourrait toujours avoir un regard pessimiste, se dire que c'est insuffisant, se dire que le mieux serait de ne rien faire, que la question n'est pas d'influencer, mais de trouver un moyen de tout arrêter. Peut-être. Néanmoins, avec le mouvement 1% pour la planète et ses prises de position radicales, Patagonia invite le secteur à se réinventer. Zalando, Hugo Boss, H&M et Levi's ont ouvert tour à tour leur propre plateforme de seconde main. LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde, a promis à ses actionnaires de nouveaux services de réparation cette année. Uniqlo propose maintenant un atelier à Paris pour réparer ses vêtements. Et même Primark semble aujourd'hui s'en inspirer. Alors, que peut-on retenir de tout ça? D'abord, une production même responsable continue de polluer la planète. Ensuite, aussi sincère et authentique que puisse être sa démarche, Patagonia est encore aujourd'hui un acteur au service d'un système qui les dépasse. L'engouement pour leurs produits décuple la demande et contribue à la fast fashion. Et leur activité accélère le réchauffement climatique. Cependant, qu'on soit d'accord ou pas avec la philosophie de Patagonia, qu'on la trouve hypocrite ou légitime, en conciliant à la fois une activité économique prospère et une production responsable, Patagonia se positionne comme un modèle et offre à de nombreuses entreprises de nouvelles perspectives. Et en ce sens, même si Patagonia reste remplie d'imperfections, la marque semble désormais tout de même pencher davantage du côté des solutions que des problèmes.